Bonjour, je suis Céline, magnétiseuse, énergéticienne, formatrice en magnétisme et autres, et maître Reiki. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'échec. Mais avant cela, je vous invite donc à vous abonner à ma page, ainsi que activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. Alors, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que dernièrement, justement, je regardais donc les formations de magnétisme et en particulier leur expérience. Puisqu'effectivement, entre chaque cours, je leur donne donc des expériences à faire, des exercices à faire, même si ce sont des exercices courts. Ce sont des exercices qui leur permettent de voir l'évolution qu'ils peuvent avoir tout au long des mois de la formation en ce qui concerne le magnétisme et surtout donc les capacités qu'ils peuvent avoir dans les mains ou autres, puisque le magnétisme, ce n'est pas que par les mains éventuellement qu'on peut l'exercer. Et donc du coup, dans ces exercices, eh bien, à chaque fois, j'ai donc le retour, puisque après avoir fait les exercices le matin de chaque formation, on se garde un petit temps pour justement les questions, voilà, qu'il y a pu y avoir entre chaque cours, et puis regarder donc les exercices qui ont pu être faits, faire un petit topo là-dessus pour voir voilà ce qui a pu être difficile éventuellement, ou au contraire ce qui a pu être facile, pour voir quelles sont donc je dirais leurs prédominance dans certains domaines, voilà. Donc j'ai pu remarquer récemment, par exemple pour des expériences, que tout de suite les personnes pensent que c'est un échec. J'en ai même certains qui ont décidé entre-temps eh bien de refaire l'expérience parce que pour eux c'était un échec. Or, comme je leur dis tout le temps, pour moi, il n'y a jamais d'échec, ce ne sont que des expériences. Et plus précisément, ce sont des informations. Parce qu'effectivement, eh bien, certaines expériences qui peuvent sembler, j'irais, être mauvaises, entre guillemets, ne le sont pas. Et c'est juste un indicateur. Alors cet échec, eh bien, quelquefois ils le perçoivent parce qu'ils ont vu beaucoup de choses sur Internet, par exemple, parce qu'il y a moult choses sur Internet, et donc, du coup, ils se disent ce que j'ai fait, c'est nul, donc je préfère recommencer. Alors, je prends l'exemple typique que j'en ai déjà parlé sur une de mes vidéos qui s'appelle « Je n'ai pas de magnétisme ». C'est l'exemple du citron ou de l'agrume. Souvent, voilà, on a des vidéos qui disent, voilà, si vous voulez savoir si vous êtes magnétiseur, eh bien, vous magnétisez donc un agrume, voilà, un quelconque, et dès qu'il s'assèche, eh ben, c'est que vous avez donc des capacités magnétiseurs. Sauf que, il y en a certains, effectivement, ils n'assèchent pas, mais au contraire, ça revigore, on va dire, l'agrume. Eh bien, pour eux, c'est un échec. Alors qu'en fait, non, ça fait partie d'une des capacités donc en magnétisme, et ça a autant d'importance que si on asséchait donc un agrume. Donc, tout de suite, voilà, tout ce qu'ils peuvent voir ou lire, eh bien, pour eux, ça fait que leur expérience n'étant pas parfaite, eh bien, ça veut dire que c'est un échec. Il y a ça, et puis bien sûr, il y a le côté de la pression qu'on peut se mettre aussi, parce que souvent, voilà, on se dit, voilà, il faut que tout soit parfait, on est toujours, voilà, dans la perfection même, essayer d'être toujours parfait, alors que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, la perfection n'existe pas. Donc il faut savoir ça, et vous pouvez en parler à une ancienne perfectionniste, et même si maintenant je suis plutôt minutieuse sur certains aspects, sur d'autres j'ai beaucoup lâché, dû à mon expérience et au lâcher prise aussi, parce que je peux vous assurer que ça aide énormément. J'avais en fait ce souci-là, parce que voilà, moi aussi je suis une atypique, et pourquoi je parle des atypiques, c'est parce que généralement, donc dans mes formations, j'ai beaucoup de personnes qui sont donc, on va dire, avec différents potentiels. J'ai beaucoup d'atypiques, je veux dire, des 10, des autistes aussi. J'ai aussi donc des personnes qu'on dit philo-cognitives. Alors c'est le nouveau nom donc de ce qu'on appelle donc les HPI, et qui ont un souci de perfectionnisme, on va dire comme ça, qui est vraiment ultra important. Souvent d'ailleurs, ils se donnent des objectifs énormes, alors que des fois, en une semaine, c'est pas possible. Donc il faut faire des petites marches pour pouvoir y arriver.
Eh bien voilà, il y a ça aussi qui fait que bon, dans leur expérience, eh ben, ils se mettent tellement la pression pour pouvoir y arriver que bah, du coup, tout de suite, dès qu'il y a quelque chose qui leur semble ne pas être bon, eh bien, pour eux, c'est un échec. Alors pour moi, il n'y a pas d'échec dans la vie. Pour moi, tout est expérience. Alors il y a des expériences qu'on apprécie, des expériences qu'on apprécie beaucoup moins. Bah, parmi ces expériences qu'on apprécie beaucoup moins, j'ai tendance à me dire, ok, c'est une expérience que j'apprécie pas forcément, donc ça veut dire que bah, j'ai pas envie de retourner dans ce genre d'expérience, donc j'en apprends quelque chose. Donc voilà, je dirais c'est des erreurs quelquefois, même si pour moi il n'y a pas d'erreur, c'est de ces expériences un peu négatives qu'on apprend finalement et qu'on avance, qu'on évolue. Alors quand je parle d'évoluer, c'est pas forcément être au-dessus des autres ou quoi que ce soit, je préfère le préciser, c'est l'évolution dans sa propre vie. Pour moi, voilà, c'est ça, c'est que chacun a sa vie, certains vont dire chacun a sa mission de vie, moi je dirais que bah, chacun a quelque part son chemin, je préfère le chemin de vie voilà, à faire, et que, eh bien, il y a besoin de passer quelquefois par des expériences voilà, négatives pour pouvoir se dire, ok, bah ça j'en veux plus, donc je vais aller plutôt vers ce que je veux et ce que j'ai. Et effectivement, il y a un énorme lâcher-prise qui se fait. Moi, j'avoue que depuis que je pratique, on va dire ça, eh bien, je vis pas forcément dans le monde des bisounours parce que bah, ça n'existe pas non plus. Moi aussi, j'ai mon lot de, entre guillemets, galères, je dis bien entre guillemets, qui font pas plaisir sur le coup parce que bah, je suis humaine aussi, j'ai des émotions aussi. Mais lorsque ça m'arrive, je suis en train de me dire, ok, là ça m'arrive, mais c'est pour m'apprendre quelque chose. En fait, tout est apprentissage. L'apprenti qui devient sage. Et cette vie, c'est ça, c'est un apprentissage et selon ce qu'elle nous apporte, elle nous permet de goûter à différentes émotions, de goûter à différents univers, on va dire comme ça, pour nous permettre effectivement d'aller vers ce qui nous plaît. Il y a un dernier point que je voulais voir par rapport à ce fameux échec, c'est le choix en particulier. Le choix, effectivement, souvent, il y en a qui disent « Ah, j'ai fait le mauvais choix, j'aurais dû pas aller vers cette voie-là, etc. » Moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Alors, je m'explique. Souvent dit oui, suis ton intuition. C'est souvent d'ailleurs ce que je peux dire. L'intuition, elle est là pour vous amener vers un chemin direct. Alors, il y en a certains qui me disent « Ah ouais, mais j'ai pas une bonne intuition, elle m'a amené vers quelque chose qui me plaisait pas, etc. » Alors, souvent, ça veut dire que y a l'intuition au départ, mais tout de suite le mental prend le pli. Et donc du coup, là, ça peut nous mener vers un chemin qui est un petit peu plus sécuritaire des fois, voilà, qui nous rassure plutôt que d'aller quelquefois au-delà de sa zone de confort. Mais l'intuition, vraiment, elle est là pour vous amener vers quelque chose qui vous appelle, qui vous anime. D'ailleurs, quand on a un choix à faire, qu'il y en a un qui nous met en joie, en légèreté, là, c'est votre intuition. Et quand je dis votre intuition, c'est aussi votre âme qui vous parle. Donc du coup, elle est là en train de vous dire, voilà, si tu vas sur ce chemin-là, ça sera beaucoup plus rapide que si tu vas par l'autre. Mais si tu vas par l'autre, tu auras aussi de l'expérience pour pouvoir te dire, voilà, il y a certaines choses que je ne veux plus aussi et d'autres que je vais pouvoir améliorer. Donc pour moi, effectivement, il n'y a pas de mauvais choix. C'est juste, tout est expérience, voilà. Donc il n'y a pas non plus d'échec en soi, et même si on a une entreprise qui fonctionne plus ou moins bien, voire des fois qu'on est obligé de déposer le bilan, ça reste une expérience qui nous sert pour nous dire, voilà, est-ce que j'ai envie de continuer dans cette voie-là, qu'est-ce que je peux améliorer pour une prochaine entreprise par exemple, est-ce que je veux continuer dans le système de l'entreprise, à être par exemple un patron, ou est-ce que je veux aller sur quelque chose de différent. Enfin, voilà, je dirais qu'après, c'est le cheminement personnel, vraiment ça. Hein. C'est de la réflexion, mais qui est personnelle. Et je suis désolée, mais personne ne peut le faire autre que vous. Et j'ai des personnes qui viennent donc du coup en séance énergétique. Hein. Je fais de la guidance. Alors quand je dis je fais de la guidance, quand je suis en séance, je parle directement avec ce qu'on appelle des guides spirituels. Donc les guides spirituels sont justement des guides aussi qui sont là pour nous amener vers notre chemin de vie.
Alors du coup, je leur donne des petites pistes. Je dis bien des petites pistes. Je leur donne pas totalement toutes les pistes parce que c'est pas à moi de leur dire, c'est aussi à eux de faire leur cheminement. Donc généralement, les guides me disent des petites pistes pour qu'après il y ait une certaine réflexion. Alors il y en a, effectivement, ils sont pas encore dans ce cheminement-là, ils sont pas encore prêts. Donc je les amène petit à petit à le faire en leur donnant des petits exercices quelquefois, hein, d'une séance à l'autre, qui leur permet de réfléchir, de voir les choses un peu différemment. Et puis il y en a qui sont tout à fait prêts et qui prennent vraiment la guidance. Et là, du coup, ils me le disent après, ils me disent, écoutez, j'ai beaucoup réfléchi depuis la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez dit ça. Alors souvent je fais, c'est possible parce que moi en guidance, comme je suis en clairaudience ou en clairvoyance, et bien du coup, c'est vrai que je me souviens pas. Puis bon, heureusement, parce que je vois tellement de monde par semaine, je dirais, et bien que ça serait vraiment très encombrant si je gardais ça en moi. Mais ça les fait donc réfléchir et ça les fait vraiment agir aussi en conséquence. Et c'est super de voir aussi cette évolution. Là, je vois, il y a plus de 10 ans, une jeune femme que je suivais, à l'époque, elle avait 14 ans. Ça fait mal quand on lui demande « T'as quel âge ?» 24. Ouh. Mais bon, en tout cas, c'est très rigolo parce que j'ai pu voir aussi son évolution et c'est super de la voir, de la voir vraiment suivre maintenant ce côté intuitif parce que du coup j'ai pu lui donner quelques clés par moment et qu'elle a suivi et maintenant voilà, dès qu'elle se sent pas bien quelque part, elle sait dire stop aussi et choisir du coup une autre voie. Si elle se sent pas bien avec aussi un compagnon ou autre, elle sait aussi dire stop en me disant voilà, non, là effectivement je suis pas en accord. Donc vaut mieux effectivement stopper quelquefois pour aller vers ce qui nous amène, ce qui nous appelle, plutôt que effectivement rester sur un schéma qui peut quelquefois être destructif. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le côté de l'échec. Mais s'il n'y avait qu'une chose à retenir, effectivement, c'est ça. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et vous pouvez en tirer de toutes ces expériences des informations qui vous aidera donc à aller vers votre chemin de vie. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous demande de liker, de partager, puisque c'est ça qui aide aussi à avoir de la visibilité. Ça aide aussi donc à ouvrir de plus en plus et à éveiller de plus en plus de personnes, parce qu'on a besoin de cet éveil pour tout un chacun. Voilà. Et comme d'habitude, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, selon le moment où vous allez voir cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.